Soufiane Gilali, vous qui participez, qui procédez de ce boycott sur le terrain, vous descendez dans la rue, vous rencontrez des gens, vous et d'autres comme vous, de tous les courants, de toutes les mouvances politiques, même s'ils sont ultra minoritaires, il faut le rappeler. Ça veut dire les forces politiques comme la vôtre qui s'engagent sur le terrain restent ultra minoritaires, même si elles font tout pour se manifester ici et là. Dites-nous ce que vous rencontrez comme difficulté et pourquoi on ne vous laisse pas vous mouvoir à votre guise. Oui, tout d'abord, je tiens à dire qu'on s'était engagé à plusieurs reprises, même chez vous, que nous ne tairons pas, que le moment venu, nous serons à côté des citoyens et que nous expliquerons et que nous inciterons les gens à aller vers le boycott. Donc c'est promesse tenue. Nous sommes sortis maintenant dans 5 ou 6 wilayas différentes. Nous projetons d'aller dans d'autres wilayas. Mais je peux vous dire que le travail, entre guillemets, est plutôt facile. Nous sommes très bien accueillis. Les gens comprennent tout à fait ce qu'on dit et vont aller au boycott sans qu'on ait vraiment besoin de les pousser. C'est pour cela que nous avons même limité un peu les sorties, parce que nous ne voulons pas faire dans la provocation directement, puisque c'est très mal perçu par les autorités. Vous voyez bien que non seulement au niveau local, il y a des blocages, il y a très rapidement un balisage, très rapidement il y a des éléments des services de sécurité qui viennent nous entourer. Sans nous toucher, il faut le dire, mais ils sont là très présents, et ce qui fait éloigner un peu les citoyens, mais aussi la réaction un peu qui commence à être violente de la part des autorités, puisque le ministre de la Communication s'est permis de faire des circulaires nous excluant des circuits médiatiques avec des menaces, mais aussi, même hier, le Premier ministre s'est permis une attaque frontale contre nous. Mais j'allais dire, c'est normal, Attaque il fallait s'y frontale, attendre. qu'est-ce qu'il a dit au juste? Eh bien, M. Sellel s'est directement attaqué aux boycotteurs en disant et en se plaignant que les boycotteurs voulaient imposer au peuple leur décision et leur vision. Donc c'est nous qui imposons au peuple notre point de vue et non pas M. Sellel et ses comparses. ضربني وبكاس بقني وشكا. Absolument.